Bonsoir et bienvenue sur la chaîne Il me fait reposer dans de verts pâturages pour le partage cette fois du livre de Marc. Donc nous rappelons que dans le livre de Matthieu, cela s'adressait surtout à des juifs, alors qu'ici le livre de Marc s'adresse surtout donc aux chrétiens de Rome où le livre de Marc a été rédigé. Je vais vous lire trois thèmes de ce livre qui concernent Jésus. Puis je reviendrai sur les noms de Christ. Donc les noms de Christ, vous pouvez les trouver entièrement dans la playlist de la chaîne. Ici, j'ai relevé juste quelques phrases pour pouvoir résumer en fait ce que nous pouvons apprendre de Dieu et de Jésus donc dans le livre de Marc. Alors le premier thème justement, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ seul est le Fils de Dieu. Dans Marc, Jésus prouve sa divinité en étant victorieux de la maladie, des démons et de la mort. Même s'il pouvait être le roi de toute la terre, il a choisi d'obéir au Père et de mourir pour nous. L'application: en ressuscitant, Jésus a prouvé qu'il était Dieu et qu'il avait le pouvoir de pardonner les péchés et de changer notre vie. Si nous plaçons notre confiance en lui pour le pardon, nous pouvons commencer une nouvelle vie où il sera notre guide. Le deuxième thème, le serviteur. En tant que Messie, Jésus a accompli les prophéties de l'Ancien Testament en venant sur la terre. Il n'est pas venu comme un roi conquérant, mais comme serviteur. Il a aidé les hommes en leur parlant de Dieu et en les guérissant. Bien plus, en donnant sa vie en sacrifice pour le péché, il a accompli le plus grand acte de service. L'application: à l'exemple de Jésus, soyons prêts à servir Dieu et les autres. La vraie grandeur dans le royaume de Christ est liée au service et au sacrifice. Ne soyons pas motivés par l'ambition, l'amour du pouvoir ou le désir d'une position élevée. Accomplissons plutôt l'œuvre de Dieu à cause de notre amour pour lui. Le troisième thème, donc, c'est les miracles. Marc parle plus des miracles de Jésus que de ses discours. Jésus est de toute évidence un homme d'action et de puissance et pas seulement un orateur. Il a accompli des miracles pour convaincre le peuple et les disciples de sa véritable identité. Il est Dieu. L'application: plus nous sommes convaincus que Jésus est Dieu, plus nous voyons sa puissance et son amour. Les œuvres considérables qu'il a accomplies nous prouvent qu'il est capable de sauver chacun, quel que soit son passé. Son pardon miraculeux apporte guérison et paix et change la vie de ceux qui lui font confiance. Désormais, je vais passer donc au nom de Christ qui concerne le livre de Marc. Donc, nous avions vu en Marc chapitre 1 verset 24 que le Christ est appelé le Saint de Dieu. Des hommes sont possédés et le diable a des pouvoirs qui lui sont accordés. Mais Christ peut éloigner ceux qui suivent Satan. Christ peut aussi nous purifier de nos péchés, pour que nous puissions être saints, comme lui. Christ, en Marc chapitre 3, verset 35, est appelé notre frère. Donc on se rappelle qu'il avait été interpellé pour lui demander par rapport à sa mère et ses frères, et Jésus a répondu, jetant les regards sur ceux qui étaient assis tout autour de lui: « Voici, dit-il, ma mère et mes frères. » Il est merveilleux qu'il donne si gracieusement ce titre à ceux qui font la volonté de Dieu, qu'il puisse nous garder dans l'amour et dans la communion avec lui. En Marc chapitre 5, verset 7, Jésus est appelé le Fils du Dieu très haut. Dans ces jours étranges dans lesquels nous vivons, beaucoup de professeurs, d'enseignants et d'ecclésiastes refusent d'honorer le Fils en disant qu'il n'est qu'un Fils de Dieu. Mais nous élevons notre cœur pour lui dire: Fils du Dieu très haut, nous te donnons toute notre vie en ne gardant rien pour nous. Alors, par expérience, donc moi j'ai été professeure, enseignante plutôt, donc pendant plusieurs années. Et c'est vrai, je remarque, alors je ne sais pas si c'est une déformation professionnelle ou si c'était déjà là, parce que finalement, il y a cette envie quand même de faire des recherches, de vérifier. Il y a cet amour de la vérité. Mais parfois, ça peut être un obstacle, en fait, lorsque en fait, on ne laisse pas la place
au cœur plus que en fait nos pensées, nos raisonnements. Donc laissons nos raisonnements à Jésus qui puisse nous enseigner par son Saint-Esprit, être façonné. C'est tout à fait possible pour ceux qui creusent dans d'autres domaines de trouver Jésus. C'est pas toujours simple, c'est comme les hommes riches aussi, où Jésus a prévenu que ça peut être un handicap et ça peut être compliqué de trouver Jésus pour un homme qui a beaucoup de biens. Mais voilà, Jésus, comme on l'a dit juste avant, quel que soit notre passé, il nous connaît bien, il sait comment nous attirer. Donc voilà, cherchons la vérité par amour de la vérité. Sachant que Jésus est la vérité. Et voilà, laissons-le, lui qui sait tout, qui connaît tout bien plus que nous enseigner sa sagesse, ses pensées, façonner nos raisonnements, emmener nos pensées captives à Christ. Donc après, nous avons en Marc chapitre 6, verset 3, le charpentier. Alors on voit que Jésus a travaillé à l'établi du charpentier et il exerça ce métier jusqu'à ce qu'il commence son ministère public. Donc Jésus, à un moment donné, il n'est plus fait mention de Joseph, son père, a travaillé pour subvenir aux besoins de sa famille. Le fils de Marie, en Marc chapitre 6, verset 3. Les gens furent étonnés par ce qu'il enseignait, puis ils furent aveuglés par leurs préjugés. N'est-ce pas le fils de Marie? Voilà, donc ça aussi, très souvent, on est dans un monde rempli de préjugés sur tous les milieux sociaux, les races, enfin, les passés, etc., des personnes. Donc c'était déjà le cas à l'époque de Jésus, où beaucoup ont eu du mal à croire en lui parce qu'il venait d'une famille modeste et qu'il était charpentier. Et le fils de Marie, pourtant, il était bien le Fils de Dieu, et comme c'est mentionné, nous n'adorons pas Marie, mais nous honorons sa foi. Elle fut choisie par Dieu et participa à l'accomplissement des prophéties messianiques. Et Jésus fut fidèle jusqu'à la fin. Jésus, en Marc chapitre 10, verset 17, est appelé le bon maître. Que dois-je faire pour gagner le droit d'aller au ciel? La religion nous demande de faire, mais Jésus, au contraire, nous demande de le suivre. Suivez-moi. La vie éternelle est un don gratuit. Ceux qui l'acceptent et qui le suivent apprennent qu'il est le bon maître. Le Fils de l'homme sera livré entre les mains des hommes. Ils le feront mourir. Il cherchait ardemment à montrer à ses disciples combien sa mort était imminente. Et il avait grand besoin d'eux. Mais le cœur de l'homme est si dur. Nous sommes tellement lents à venir à lui. Le Fils de l'homme doit souffrir beaucoup. Donc le Fils de l'homme, c'était mentionné en Marc chapitre 10, verset 33. En Marc chapitre 10, verset 45, Jésus est appelé une rançon. La rançon de plusieurs. Ceci est une rançon pour tes péchés et pour les péchés du monde. Nous espérons que tout homme croira et acceptera ce message. Nous sommes lavés dans son sang, purifiés et libérés de la punition qui nous est due. Quel sauveur précieux! C'est nous, en fait, qui, imparfaits que nous sommes, un homme sans péché, cela n'existe pas, on aurait dû être sur la croix, mais Jésus donc, a pris notre place. Lui qui était irréprochable, il n'avait pas à subir ce sort à notre place. Un fils bien-aimé, Dieu a envoyé son fils bien-aimé, et ils l'ont tué et jeté dehors. Comment est-ce possible? L'homme l'a rejeté au dehors de l'école, et même de bien des églises, oubliant que nous lui devons toute forme de civilisation et de confort. C'est vrai, sans le soleil, sans l'eau, sans la planète, on ne pourrait pas tout simplement faire nos repas, manger, on ne pourrait pas profiter de la nature. Je vois encore aujourd'hui chez nous, il a fait très beau et en même temps il a plu, donc on a pu bénéficier de la beauté des arcs-en-ciel. C'était à la fois les rayons de soleil, à la fois il y avait un peu de vent. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui l'homme a détraqué le climat n'est plus
ce qu'il était. Et puis il y a aussi tout simplement l'accomplissement des prophéties de la fin de la Bible sur les derniers jours avec les tremblements de terre, les maladies, etc. Nous le savons que cela a été annoncé bibliquement. Voilà, mais c'est vrai que parfois, bien, dans notre quotidien, on oublie de se rendre compte des choses merveilleuses qui sont autour de nous et tout est par grâce. C'est lui qui nous permet finalement de profiter de ce petit rayon de soleil ou de cette petite brise ou voilà, de juste la vue. Et je me rappelle au début de ma conversion, il y a quelques années de réflexion, je m'étais dit, bah, même si j'étais en prison, je regarderais au ciel les nuages, la beauté des nuages. Vous pourrez voir que j'ai fait une vidéo sur les nuages. Je sais pas, c'était une période où je prenais tous les nuages en photo. Euh, et je me disais, mais merci Seigneur, parce que voilà, tu pourrais nous priver de... Enfin, les hommes même pourraient nous priver de tout, nous persécuter. Mais on aura toujours la beauté du ciel, en fait. On aura toujours quelque chose de vivant qu'il a créé, qui pourrait réjouir notre cœur si seulement nous rappelions ces choses. Parce qu'évidemment, chaque jour, on est dans notre esprit et dans notre âme et dans notre corps attaqué par une autre forme d'enseignement et de raisonnement. Donc, que nous puissions donc donner le trône de notre cœur au Fils bien-aimé. Éclaire-nous sur la profondeur de ton amour, Seigneur, et sur les différentes façons dont il se manifeste. Donc plus que 2 noms de Christ en Marc. Donc c'est Marc 14, verset 61. Le Christ, le Fils du Dieu béni, le souverain sacrificateur, lui pose une question. Es-tu le Christ, le Fils du Dieu béni? Et Jésus répond, je le suis. Il ne renie pas le titre, confessant haut et fort sa position de fils, d'héritier, la réalité de son pouvoir et de sa gloire à venir. Merci Seigneur, voilà, pour ton retour. Comme il l'a dit, il ne nous laisse pas orphelins puisqu'il nous a laissé le Saint-Esprit et on a également sa parole. Et le dernier nom de Christ en Marc, c'est le roi des Juifs en Marc chapitre 15 verset 2. Un jour Pilate se retrouvera devant Jésus, mais cette fois Jésus sera son juge. De même le peuple juif le proclamera comme son roi. Il est le chef. Donnons-lui sa juste place comme chef de notre vie. Donc sauveur, il devient notre sauveur, puis notre Seigneur. C'est ça ce que cela signifie, que Jésus soit notre Seigneur, ça veut dire qu'on lui donne la place de chef. Comment pouvons-nous le servir aujourd'hui? Peut-être en priant que le peuple juif entende le témoignage de la joie qu'il y a en connaissant, en aimant et en servant Jésus-Christ, le roi des Juifs. Donc nous pouvons prier, bien sûr, pour le peuple d'Israël, l'ancien peuple de Dieu, que c'est le Seigneur les sauve et témoigne auprès d'eux, et ainsi que lui présenter donc tous les autres peuples, toutes les autres nations, toutes les autres brebis dont Jésus se soucie également. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée.